magasin se trouve ici. Écoute, je ne suis pas sûr que nous devrions faire cela. Je savais que tu essayais de se sortir de lui. Je ne cherche pas à se tortiller sur quoi que ce soit. Tu as peur que je vais réussir et vous perdrez le pari. Ce n'est pas ça du tout. J'ai fait beaucoup de lectures à ce sujet et il n'existe aucun moyen. Vous êtes juste peur que je vais prouver la théorie Swan et vous aurez à renoncer à aller à l'église. La théorie Swan. Oui. Vous les chrétiens, il a tout faux. Jésus n'a pas vraiment mourir sur la croix. Il a simplement évanoui. Je vais vous montrer comment Jésus sortit de l'inconscience dans l'air frais de la tombe et s'est échappé de la tombe. Vous n'avez pas la moindre idée. Avons-nous un pari ou pas? Très bien. Si vous pouvez démontrer que Jésus n'a pas soulevé d'entre les morts, Vous allez arrêter d'aller à l'église. il n'y aurait aucune raison d'aller à l'église. Si Jésus n'a pas soulevé d'entre les morts, ne sera ni je. Pourquoi voudrais-je aller à l'église et le culte d'un Dieu qui m'a menti? Bon. Puis, nous allons le faire. Attendez. Qu'est-ce? Je veux juste que vous soyez conscient de la fin de votre de la gageure. Il n'y a pas une chance que je pourrais perdre. Très bien. Si je perds, je promets d'aller à l'église avec vous. Maintenant, passons à la tombe. Attendez. Et maintenant? Une salle de magasin n'est pas un tombeau. Oh, vous êtes maintenant plus difficile à satisfaire sur moi. Très bien. Je vais vous laisser sur votre chemin. Si vous êtes prêt à répondre à toutes les autres conditions de l'enterrement, je vais faire semblant que le cellier est une tombe lorsque la porte est fermée et scellée. Votre ne va pas pour sceller la porte de la salle magasin quand je suis à l'intérieur, êtes-vous? C'est le plan. Après tout, le tombeau a été scellé. Attendez une minute. Si vous scellez la porte, je vais être hors de l'air en quelques heures. Il ne devrait pas prendre très longtemps à s'échapper. Mais, vous avez dit Jésus était dans la tombe pendant 3 jours. C'est exact. Eh bien, cela signifie qu'il aurait été hors de l'air après quelques heures aussi. Il aurait pu être encore moins que cela. Que voulez-vous dire? Les témoins oculaires disent que les gens avaient à se pencher pour entrer dans le tombeau. Cela signifie que le tombeau était probablement inférieur à ce débarras. Écoute, peut-être vous devriez traîner ici jusqu'à ce que j'ai fait mon évasion. Pourquoi? Eh bien, si je ne peux pas tortiller sur les enveloppes avant que l'air s'écoule. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez un gros avantage sur Jésus dans le tombeau. Comment cela? Eh bien, tout d'abord, je ne vais pas vous fouetter jusqu'à ce que votre dos ressemble à un hamburger ou vous bâche dans la tête, ou tirer la barbe par les racines, ou vous poignarder dans le cœur. Ils l'ont fait à Jésus? C'est ce que les témoins oculaires disent. Écoute, vous n'allez pas. Non. Bien sûr que non. Et, contrairement à Jésus, vous aurez l'utilisation complète de vos mains et les bras. Vous voulez dire que Jésus ne pouvait pas utiliser ses mains ou les bras? Non. Pourquoi pas? Les clous dans les poignets. Jésus a probablement sectionné les nerfs et complètement immobilisé entre ses mains. Oh, brute. C'est exact. Et suspendu à la croix le chemin, qu'il a fait sans doute provoquer à la fois de ses épaules à se disloquer. Disloqué. Oui, la crucifixion tire la rotule du bras complètement de la prise articulation de l'épaule. Brute. Eh bien, je veux vraiment cette démonstration pour être authentique. Je vais ouvrir la porte avec mes pieds. En fait, Jésus n'a pas eu l'usage de ses pieds soit. Pourquoi pas? Eh bien, le clou grâce à ses chevilles probablement sectionné les nerfs de ses pieds. Ils ont probablement été trop paralysés. Eh bien, je vais simplement s'appuyer contre la porte pour l'ouvrir. En supposant que vous puissiez la supporter sur les chevilles brisées. Pointilleux, pointilleux. Je ne crois pas un rocher 1000 livres est pointilleux.
1 millier de livres? Ensuite, bien sûr, une fois Jésus roulé le rocher, il y avait des gardes armés. Des gardes armés? D'après les récits de témoins oculaires, le gouverneur Pilate attribuait plusieurs soldats romains pour monter la garde à l'extérieur de la tombe. Une fois que Jésus roulait le rocher, il devait obtenir par les gardes armés. Je suppose que, pour être authentique, je devrais avoir mon chien de garde de la porte. Votre pain chez Doberman? Vous voulez que ce soit une manifestation comparable, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais votre chien ne m'aime pas. Il devrait être plus facile d'obtenir par un chien d'une douzaine de gardiens avec des épées et de lances, tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Votre chien me regarde toujours comme si j'étais son prochain repas. Je pense que mon chien est le moindre de vos soucis. Quel pourrait être pire que d'être mangé par un chien? Je pense que vous aurez un moment difficile avec vos emballages tête. Les emballages tête qu'est-ce? Vous voulez dire que vous allez envelopper la tête aussi? Oui, la Bible dit que tout le corps de Jésus était enveloppé de linge de maison et le linge de maison ont été trempés dans l'aloès et d'épices. Vous voulez dire que votre allant même jusqu'à couvrir ma bouche? Oui, bien sûr. Mais si vous faites tremper les enveloppes sur ma bouche, je ne serai pas capable de respirer. Je suppose que vous avez environ 3 minutes avant de perdre conscience. Oh, eh bien, dans ce cas, Où vas-tu? je suis s'habiller pour l'église. Basé sur une pièce de Bob Snook. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.